Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à toi, bienvenue sur la chaîne Queen Kamso. Oh, je suis ravie de te retrouver ce soir, une fois de plus encore. Alors, Queen Kamso, porteuse de vie, est une plateforme d'édification, d'encouragement, de boost, de challenge. C'est vrai que je n'ai pas encore beaucoup de capsules en ce sens-là. Mais Queen Kamso, c'est également une plateforme d'évangélisation pour amener le maximum de cœur à Christ. Alors, ce programme est une inspiration du Saint-Esprit. Et comme les inspirations que je reçois en ce moment sont portées sur l'évangélisation, ben je me dois tout simplement d'obéir. Amen. Alors, cette capsule de ce soir est également dans le sens également de t'amener à annoncer, d'annoncer la bonne nouvelle. Je veux croire que la précédente capsule où il était question des obstacles et qu'on a amené ces obstacles au vu de la lumière, au vu de ce que la parole de Dieu disait. Je veux croire que tu es remonté à bloc pour ramener le maximum de cœur à Christ. Amen, amen. Et que dorénavant, la peur n'est plus ton partage, l'intimidation, la moquerie. Enfin bref, tu surpasses toutes ces choses-là dorénavant. Amen. Alors ce soir encore, je veux venir t'encourager à témoigner de Christ, à parler de Christ, à annoncer la bonne nouvelle et te citer quelques exemples de pourquoi tu dois continuer à le faire. Amen, amen. Alors dans le livre de Marc 16 au verset 15, c'est ma Bible sur le côté, hein, il est dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Tu comprends bien donc pourquoi tu dois continuer à annoncer la bonne nouvelle, parce que c'est un commandement. Amen, amen. Nous n'avons pas d'autre choix. Tu n'as pas d'autre choix, je n'ai pas d'autre choix que d'annoncer la bonne nouvelle. C'est notre devoir. Chacun de nous, toi et moi, nous sommes capables au travers des dons que nous avons reçus, des talents que nous avons, de nos capacités, quel que soit notre âge, nous pouvons aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et puis aussi, pourquoi tu dois continuer? Dans le livre de Jean 20 au verset 21, Jésus dit: comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc ça a été un peu vraiment la base de ma capsule, où il était question de devenir un gagneur d'âme. Allez, faites de toutes les nations. Et bien c'est la même chose. Comme le Père m'a envoyé, moi Jésus, moi aussi Jésus, je vous envoie en retour. Donc nous n'avons pas d'autre choix. Deuxièmement, j'avais dit que c'était une priorité de Dieu. Et puis, parallèlement, une malédiction. Alors, je vais lire le passage vraiment pour qu'on se comprenne. Il est dit dans le passage de 1 Corinthiens 9 au verset 16: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Oui, c'est la priorité de Dieu. C'est une nécessité qui nous est imposée, à toi et à moi, d'annoncer l'évangile. Et la suite du verset dit: et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je ne veux pas t'effrayer, mais malheur à celui qui a reçu Christ, qui le garde pour lui et qui ne le partage pas. Si nous avons été sauvés, toi et moi, aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un nous a témoigné de Christ, quelqu'un nous a présenté Christ, quelqu'un nous a annoncé Christ. À notre tour de le faire. Il est comme j'ai pu le dire, le verset le mentionne, c'est une nécessité qui nous est imposée de parler de Christ. Ce n'est pas un motif de fierté, mais c'est une nécessité qui nous est imposée. Par ton témoignage, tu vas contribuer à ramener le maximum de cœur à Christ. Tu vas contribuer à dépeupler l'enfer et à peupler le royaume de Dieu. Alors pourquoi tu dois continuer, pourquoi tu dois tu dois annoncer la bonne nouvelle? Mais à coup sûr, des âmes seront sauvées. Ou des personnes seront placées sur le chemin du salut parce que tu leur annonceras Christ.
Jésus dit dans l'un des passages, voilà, dans le livre de Marc 16, verset 15, mais au verset 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc quand je disais à coup sûr certains seront sauvés, ça veut dire que Jésus indique clairement que lorsqu'on annoncera la bonne nouvelle aux gens, certains vont l'accepter et d'autres ne vont pas l'accepter. Mais chacune de tes sorties va forcément produire un résultat important d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur va utiliser ton mouvement, cette action, allez, faites, parce que tu t'es mis en mouvement, tu as posé des actes intentionnels. Le Seigneur va se servir de ça pour toucher les cœurs. Et même si la personne à qui tu vas annoncer ou tu annonces l'évangile, sur le coup ne fait pas la prière du salut, sois certain d'une chose, ta semence, la graine que tu as semée en lui, portera un jour du fruit. Et en plus, si c'est un collègue, ça te donne l'opportunité de revenir une autre fois et voir où c'en est. Et peut-être même, pourquoi pas, arroser, arroser pour que la graine puisse sortir, enfin, pour que cette graine puisse porter, en tout cas, produire son fruit. Amen, amen, amen. Pourquoi tu dois continuer à annoncer la bonne nouvelle? Ben, une âme sauvée rend non seulement Dieu joyeux, mais le ciel tout entier. La Bible dit dans le livre de Luc, au chapitre 15, il dit, il y aura plus de joie dans le ciel, pour un seul pécheur qui se répand. Alors imagine, à chaque sortie d'évangélisation, une âme se répand, une âme est gagnée. Imagine la fête au ciel, imagine comment Dieu peut... imagine la joie de Dieu. Il va dire, ma fille Queen Kamso est sortie, elle est partie en évangélisation, elle a annoncé Christ et une âme a accepté Jésus comme son sauveur. Waouh, imagine la joie, le cœur de Dieu, imagine la fête au ciel. C'est la Bible qui le dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Alors tu as le pouvoir, nous avons le pouvoir de rendre le ciel joyeux chaque fois qu'une personne donne sa vie à Christ. Alors nous devons continuer d'annoncer l'évangile. Pourquoi tu dois continuer d'annoncer l'évangile? Parce que la moisson est grande et il faut des moissonneurs pour aller cueillir. Tous ceux qui doivent être sauvés ne le sont pas encore. Nous devons leur parler et non nous taire, comme j'ai pu le dire dans la précédente capsule. Et le Saint-Esprit sera toujours avec nous. Et je vais terminer en disant que l'enfer existe. La Bible dit dans le livre de Hébreux 9 au verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Ce n'est pas après la mort qu'on fait la prière du salut. C'est pendant que nous sommes encore vivants. Si tu refuses de parler de Christ à un membre de ta famille et qu'il décède, peut-être que là où il sera, il t'en voudra. Parce que tu avais cette opportunité de lui annoncer l'évangile et tu ne l'as pas fait. Nos bonnes œuvres ne nous amènent pas au paradis. Nos bonnes actions ne nous amènent pas. Seul Jésus donne la vie éternelle. Alors je veux croire que la capsule t'a fait du bien. Si tel est le cas, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager et pourquoi pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines capsules. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse et puis je te dis à très vite.